Alors, dans le cercle trigonométrique, c'est bien simple. Le cercle trigonométrique, c'est le cercle qui est centré à l'origine. Donc, ici, on a un point 0, 0. Si, évidemment, les deux axes sont nos axes d'un plan cartésien. Et aussi, non seulement il est centré à l'origine, mais il a un rayon de 1. Alors, nous, on va s'intéresser aux coordonnées des points trigonométriques. Un point trigonométrique, qui est noté P, il va être fonction de l'angle au centre ici qu'on va avoir. Donc, en fonction de cet angle-là, on va donc faire notre point en fonction de l'angle. Dans le cas d'un cercle trigonométrique, on va utiliser les angles en radian, en rad. Alors, les angles importants pour nous, on va y aller avec 0 degré, 30 degrés, 45 degrés, 90 degrés, et les autres, ce sont tous des multiples de ces angles-là. Alors, pour comprendre c'est quoi leur conversion en radian, alors on sait que toute la circonférence, ben, il y a 6,28, etc., rayons. Donc, rayon dans ma circonférence, ce qui est en fait 2πr. Donc, si on veut la longueur de tout ça, on ferait 2π fois la longueur du rayon. C'est comme si on disait j'ai 2π rayons, donc j'ai 6,28 rayons. C'est mon nombre de rayons. J'en ai 2π. Si je suis à 180 degrés, ben, j'ai la moitié. Ça, c'est tout mon cercle. Alors, ça, c'est la moitié de mon cercle. La moitié de 2π, c'est donc π. Si je m'intéresse à 90 degrés, eh bien, je m'intéresse à la moitié de tout mon π, ce qui fait que je m'intéresse à π divisé par 2. C'est la moitié. Si je m'intéresse à 45 degrés, 45 degrés, ben, il y a combien de pointes de pizza? Il y en a 1, 2, 3, 4. Donc, c'est pi divisé par 4. Donc, 45 degrés, c'est pi divisé par 4. Donc, pi divisé par 4, rad. 30 degrés maintenant, si je prends 30 degrés ici, il y a combien de 30 degrés dans tout mon pi? Il y en a 1, 2, 3. Il y en a 3 dans 90, un autre 3 ici, ça m'en fait 6. J'ai donc pi sur 6 rad. Et maintenant, il me manquait un des angles importants qui est le 60 degrés. Le 60 degrés, c'est quoi? C'est à peu près ici. Donc, il y a combien de 60 degrés dans mon 180 degrés? Il y en a 1, 2, puis un troisième qui arrive juste. Donc, ici, c'est pi sur 3. Alors, ça, ce sont nos angles importants. Si après, on veut continuer, puis se dire, ah, ben, je rajoute un autre 60 degrés, par exemple, ben, j'ai pi sur 3, j'en rajoute un autre, j'arrive à, qui est à peu près ici, j'arrive donc à 1 pi sur 3, 2 pi sur 3. Pi sur 4, j'en rajoute un autre, j'arrive à 2 pi sur 4, qui est pi sur 2, qui est notre 90. Et si j'en rajoute un autre, j'ai donc ici 3 pi sur 4. Et ainsi de suite. J'aurai 4 pi sur 4 ici. Je continue. J'aurai donc 5 pi sur 4 ici. 6 pi sur 4, 7 pi sur 4. Donc, si je continue ici, j'ai donc ici 7 pi sur 4. Et je peux faire le même principe, par exemple, avec pi sur 6. 2 pi sur 6, c'est notre pi sur 3, notre 60. 3 pi sur 6, c'est notre pi sur 2. 4 pi sur 6, alors on va le mettre ici. 4 pi sur 6, ça va être notre, en fait, 2 pi sur 3. 5 pi sur 6,
c'est là qu'on va être à ici, notre 5 pi sur 6. Donc, on avait 1 pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5 pi sur 6 ici, 6 pi sur 6 qui est pi. Et on continue comme ça, puis c'est comme ça qu'on peut y aller. C'est plus facile d'y aller en tranches comme ça, puis en pensant à pizza. 1 pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, etc. Et comme ça, on pourrait placer tous nos points. On va voir avec l'autre vidéo comment on identifie nos X et nos Y. Mais ceci dit, si on connaît nos premiers ici, qui sont le pi sur 6, le pi sur 4, le pi sur 3 et notre pi sur 2 ici, si on connaît ceux-là ici, on va être capable de déduire tous les autres points en fonction des tranches que je viens de faire.